il arrive forcément à un moment donné que certaines situations désagréables se présentent. Comment est-ce que vous devez vous comporter à ce moment-là? Quand vous êtes en situation de crise, quand l'entreprise traverse des périodes tumultueuses, il est important de pouvoir garder le contrôle de l'information. C'est super important. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les risques auxquels vous vous exposez si vous n'apprenez pas à prendre la responsabilité de ce qui arrive lorsque c'est négatif dans le cadre d'une entreprise. Que vous soyez entrepreneur, cadre, responsable à divers niveaux, écoutez avec attention ce que je vais partager avec vous. Nous allons voir donc les risques auxquels vous vous exposez et les avantages qu'il y a à pouvoir faire face à ce genre de situation avec courage. Quelle attitude il faut tenir lorsqu'on se retrouve en zone de turbulence et qu'on peut publiquement donc être exposé. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons parler donc de difficultés qui peuvent survenir dans le cadre d'une activité. Et toutes les entreprises sont sujettes à ce genre de situation. À un moment donné, il y a un problème, il y a un scandale. Comment est-ce qu'il faut y faire face? Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si tu es là pour la première fois. Active la cloche de notification. Ça te permettra d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, puisqu'ici, nous traitons de tous les sujets qui permettent à chacun de rêver, d'oser et de créer. Donc, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, d'éducation financière. Tu auras compris, tu es sur la bonne chaîne, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Je vais, dans un premier temps, vous expliquer quels sont les risques que vous encourez. Parce que parfois, dans les situations délicates, il y a certains managers qui sont tentés de se taire, de ne pas réagir, de laisser couler, qui prennent du temps parfois à réagir quand ils finissent par le faire. Eh bien, sachez que vous vous exposez à de nombreux risques. Premièrement, les rumeurs et les spéculations. Lorsqu'il y a une situation et que vous ne prenez pas les devants, vous donnez la possibilité à tout le monde de dire tout et n'importe quoi. Donc, vous permettez à des quidam de se lever, de raconter ce qu'ils veulent, de transformer les choses. Vous connaissez un petit peu la loi des rumeurs. Jean-Paul dit ABCD à Paul, Paul dit ABCDX à Bio dit ABXDF à Sosten, et Sosten transforme encore. Au final, au bout de 2, 3, 4 interlocuteurs, l'information est complètement déjà distordue. En sachant qu'à la base, l'information originelle, dans ce cas, n'est même pas la bonne information, puisqu'il s'agit d'une rumeur. Les gens, ils vont forcément imaginer ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, et certains peuvent en profiter pour glisser de fausses informations et vous détruire notamment vos concurrents, vos adversaires. Ça dépend du domaine dans lequel on est. Donc ça, c'est quelque chose qui va entacher votre réputation et votre crédibilité, parce qu'il y aura plusieurs versions qui ne seront pas les bonnes et vous n'aurez pas la capacité de pouvoir vous exprimer là-dessus. C'est très grave de laisser faire. Ça va entraîner ensuite le deuxième point que je veux évoquer, la perte de confiance. Vous savez, lorsque vous ne prenez pas vos responsabilités, les gens n'ont plus confiance en vous. Un père de famille, une mère de famille qui ne prend pas ses responsabilités, vous verrez que les enfants, s'ils sont adolescents et qui comprennent déjà un certain nombre de choses, ils n'auront plus confiance en leurs parents. Il y a des choses qu'ils ne leur diront plus parce qu'ils se diront de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire lui? C'est triste, mais c'est la réalité. Et c'est pareil. Il y a toujours un lien qui est brisé lorsqu'il y a tentative de dissimulation. Et quand vous ne réagissez pas dans le cadre d'un scandale, d'une difficulté, votre clientèle, votre communauté va penser qu'il y a quelque chose que vous cachez. On va dire, il y a un sous roche. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, vous allez arriver à un étiolement progressif de votre image de marque. C'est ça le troisième point. Ça va causer des dégâts qui sont parfois irréversibles pour l'image de marque. Les gens vont se dire, ben, finalement, on est en face d'une entreprise ou d'une marque ou d'une personne qui n'a pas de courage, n'a pas de valeur, n'est pas transparente, mais c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance finalement. D'accord? Ça va laisser le champ libre à des interprétations de toute nature, qui ne sont pas des interprétations qui vont vous être favorables, utiles. Et honnêtement, vous n'en sortirez pas gagnant. C'est très difficile de se rétablir lorsqu'on laisse ce genre de situation s'installer. Et ça peut aller très vite. En 2, 3 jours, 4 jours, vous pouvez vous retrouver dans cette situation où il ne s'agit pas forcément d'un mois ou de 2. Non. Donc réagissez promptement. Très promptement, pour que les gens ne perçoivent pas dans votre attitude un laxisme qui serait en fait une sorte de je m'en foutisme, parce que personne n'aime ne pas se sentir
considérer. Et donc, si on a évoqué les inconvénients que présente justement ce genre d'attitude, il faut qu'on parle des avantages à prendre la parole, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous devriez prendre la parole? Dans une situation difficile où vous êtes déjà perturbé, peut-être que vous avez mis sur le marché des produits et qu'il y a des risques d'intoxication, peut-être que vous avez mis sur le marché des engins et qu'ils peuvent entraîner des accidents parce qu'il y a un défaut de fabrication. Ça peut aller des choses les plus simples aux choses les plus graves, ça peut être aussi des choses anodines, hein. Ça peut être une mauvaise couture sur une série de t-shirts et les gens se retrouvent à prendre des t-shirts avec un bras qui est trop court et ça devient un problème parce que 2-3 personnes s'enflamment, surtout qu'aujourd'hui sur Internet ça peut aller très vite. Donc ne négligez pas les petites plaintes. Ça peut être plein de choses simples en apparence qui peuvent entraîner de vraies difficultés. Ce qu'il va falloir que vous fassiez dans ce cas-là, c'est faire preuve de transparence. D'accord? Comme on dit en anglais, own your bad news, c'est-à-dire prenez la responsabilité de vos mauvaises nouvelles. Soyez transparent, parlez aux gens, ça va renforcer la confiance. Dites-leur, nous avons commis une erreur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et donc, nous reconnaissons que sur le marché, il y a ci, il y a ça. La sincérité et la transparence dans ce genre de cas, c'est la meilleure option. Ça va d'ailleurs même vous humaniser, dans une certaine mesure. Les gens vont se dire, ah mais tiens, voilà, des gens, ils sont comme nous, ils font des erreurs. Bien sûr, vous n'allez pas éviter les revers de bâton, les critiques. Dans les deux cas, vous les aurez. Donc, autant être transparent pour essayer de préserver ce qui peut l'être encore. D'accord? Et vous avez la capacité, dans ce cas-là, de gérer la perception que les gens ont de cette histoire. Oui, parce que si vous êtes habile communicateur, vous pourrez amener les gens à même compatir. Puisque vous êtes dans la tourmente. Bon, là, il y a un peu de manipulation, mais ça fait partie du jeu. Vous avez la capacité de façonner, en fait, à ce moment, la perception des gens, pas en mentant, en disant ce qui s'est passé, mais en sachant peut-être arrondir les angles, en sachant présenter les choses sous un angle donné. Ce que vous ne pouvez pas faire si vous vous taisez. Donc, vous avez cette gestion de la perception qui est une arme. Vous avez la capacité de choisir comment vous allez orienter l'information et ce que vous allez présenter aux gens. Vous pouvez aussi ne pas présenter l'entièreté de la situation et présenter une partie si vous êtes habile communicateur. C'est pour ça que la plupart des entreprises ont des départements de communication dans lesquels il y a des scénarios de crise. On a des scénarios de crise qui sont déjà prêts et on sait que si tel genre de problème arrive, puisqu'en fonction de l'activité qu'on mène, il y a différents types de crises qui peuvent survenir. Donc, on peut catégoriser les risques, catégoriser les crises, et à ce moment-là, on se dit, OK, si ça se passe comme ça, on fera comme ça. Si ça se passe comme ça, on fera comme ça. Et ça vous permet de pouvoir éviter d'être trop surpris. Maintenant, dans les cas qu'on n'a pas prévus, lorsque ça se présente, ben, on improvise, mais il y a des principes de base que l'on a déjà dans nos stratégies de gestion de crise. D'accord? Et une fois que vous avez fait tout ça, votre engagement va entraîner l'engagement du public. Parce que quand vous communiquez et que vous êtes transparent, vous amenez votre communauté à venir à votre rescousse, à votre secours. Elle vient à la rescousse. Et à ce moment-là, il y a des gens qui vont se faire eux-mêmes défenseurs de votre cause. Pas tous. Il y aura des gens déçus, c'est sûr. Mais certains, dans l'opinion, vont prendre également parti pour vous. Et ils vont aussi peut-être aider à trouver des solutions. Votre communauté aujourd'hui, c'est ce que vous avez de plus précieux. Pour une entreprise, pour une marque, que vous soyez une personnalité publique ou une personne morale, il n'y a rien de plus précieux que la communauté, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Alors impliquez-la et ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire parce que sinon les concurrents vont en profiter. Et parfois, vous savez, la crise ne vient pas de vous. Elle vient d'un coup tordu d'un concurrent. Moi, j'ai vécu ça. Donc des gens qui avaient mis des vers de terre dans des produits agroalimentaires que nous distribuions et avaient pris des photos qu'ils avaient mis sur les réseaux sociaux, diffusées, pour discréditer la marque. Alors très rapidement, bien sûr, on a essayé de remonter l'information par des canaux parallèles, on a essayé de traquer pour savoir qui faisait ça, mais on a également publiquement échangé avec la communauté pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre et pour pouvoir dire aux gens, ah, c'est pas parce que c'est pas nous qu'on se tait, non, nous venons opiner, ce n'est pas nous, nous sommes certains que ce n'est pas nous. Désolé, là je crois que la luminosité baisse, mais je vais aller au bout parce que c'est important. Et je fais une parenthèse ici. Dans la vie privée, pour les individus, on dit que le silence est d'or, et c'est vrai. Moins vous parlez, mieux vous vous portez. Mais lorsqu'on est en affaires, dans le cadre d'une entreprise, d'un business, on ne
pratique pas le silence dans ces cas-là. Déjà, on communique beaucoup parce qu'il faut faire du bruit pour vendre. Et au-delà de ça, lorsqu'il y a des difficultés, ben, on monte au créneau. Et on ne laisse pas les concurrents en profiter ou s'en servir. D'accord? Donc, nous, dans notre cas, on avait vraiment impliqué la communauté dans la petite histoire là dont je vous parle, en leur disant, on a même lancé un genre de vote, un sondage, en demandant à nos consommateurs à l'époque de voter combien d'entre eux avaient déjà eu des surprises désagréables dans nos paquets de snacks. On a eu 0% de réponses positives, c'est-à-dire personne n'était tombé sur un cas pareil, donc 100% en fait de réponses positives, si on va dire les choses correctement, 100%. Sur 200 et quelques personnes qui avaient voté en moins de 5 heures de temps. Donc, à partir de ce moment, vous savez que vous êtes conforté. Ce sont des arguments pour continuer la communication et pour justement pouvoir arguer qu'il s'agit là d'une machination, d'une conspiration. Donc, communiquer, 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 communiquer lorsque ça va bien, mais surtout quand ça va mal. Communiquer. Ne laissez pas faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et mettez en place donc la gestion de crise. N'attendez pas qu'il y ait des problèmes pour prévoir les solutions. Ça fait partie de l'anticipation. Dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, il faut toujours avoir des plans de crise. Comment je fais si telle chose survient? Comment je fais si je me retrouve dans telle situation? Voilà, il faut prévoir. Ça ne garantit pas d'être sauvé de tout, mais ça permet d'anticiper un petit peu. Ça permet de prendre de l'avance et de ne pas être complètement pris de court lorsqu'on est dans la tourmente, puisque la tourmente fait partie de la vie. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez un petit like si vous avez aimé. Partagez-la. Ça pourrait servir à plein de gens qui sont des cadres, des fonctionnaires, même des entrepreneurs. Dans tous les secteurs d'activité, il y a des crises à gérer. D'accord? Donc partagez-la. Abonnez-vous surtout pour que la communauté continue à grandir et qu'on ait de plus en plus d'impact. Et puis, je vous invite à découvrir tout l'écosystème Rock. Juste en dessous, là, vous verrez les liens qui mènent vers les livres, nos formations, la musique de développement personnel, les séances de consulting que vous pouvez booker et tout le reste. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.